Avez-vous déjà vu ces animations de signatures élégantes qui semblent s'écrire toutes seules à l'écran? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer cet effet professionnel dans After Effects étape par étape. Alors, restez jusqu'à la fin et commençons tout de suite. Ok, la famille, créons une nouvelle composition qu'on va nommer texte et signature, ok. Voilà, 10, 80, 19 et 20, 10 secondes à dire notre vidéo, ok. Voilà, et maintenant on va venir chercher notre outil de texte pour créer notre titre ici, ok. Moi je vais saisir mon nom, ok, Cheikh Baba, ok. Vous pouvez saisir le nom que vous voulez, hein, ok, ça n'empêche pas, ok. Ce qui est si vous suivez normalement et ce que vous allez voir ici, les résultats seront les mêmes, ok. D'abord on va venir ici pour changer notre police, ok, Blackboard, ok, notre police, ok. Voilà, notre police est là, ok. Maintenant, on va venir au niveau de notre texte maintenant pour faire un clic droit, ok. On va créer, ok. Ici, on va prendre le forme à partir du texte comme ça, ok. Vous voyez, ici, on a 6 lettres ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est 6 lettres totales. Pour ça, je vais venir ici faire CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D et enfin CTRL D 6 fois, ok. Pour avoir les 6 lettres, ok. Maintenant, je vais venir renommer mes différentes lettres, ok. Et ça, je vais prendre ça S, ok. Voilà, je rappelle que vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Maintenant que c'est bon ici, je vais venir ouvrir mon contenu ici de ma lettre S ici, ok. Voilà, je vais sélectionner ma lettre comme ça. D'abord, vous voyez comme ça, et ce sont mes lettres sélectionnées comme ça ici. Comme on va travailler uniquement sur notre lettre S d'abord, je vais prendre la touche CTRL A pour sélectionner l'ensemble de notre lettres, ok. Maintenant, je vais juste faire la touche CTRL et puis cliquer pour juste sélectionner notre lettre S, ok. Je vais supprimer delete, vous voyez que la lettre a été sélectionnée, ok. Pareil, on va venir ici encore une fois de plus pour notre dernière lettre qui est notre lettre H, ok. On ouvre notre contenu, ok. Ici on va sélectionner ça ici, on va faire CTRL A pour sélectionner tout. Encore une fois de plus, je vais faire CTRL et puis cliquer sur notre lettre S ici et H ici, du moins, ok. On va supprimer, voilà, notre lettre A aussi a été sélectionnée. Voilà, maintenant il nous reste que ces 4 lettres là qui sont au milieu, ok. Vous le voyez ici, voilà. Et ça aussi je vais faire la même chose ici. Je vais venir ouvrir ça également ici, ok. Je vous le contenu, voilà. Nos 4 lettres aussi ont été sélectionnées, ok. Voilà, on a ça ici, on a ça ici et on a ça ici qui va nous faire 3 compositions différentes, ok. Voilà, et déjà on va casser même ces éléments là d'abord afin de pouvoir travailler sur notre lettre S uniquement aussi, ok. On va d'ailleurs centrer même le point d'ancrage au milieu, ok, ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir chercher notre outil plume, ok, pour tracer sur notre lettre S afin de l'animer, ok. Voilà, on va bien zoomer, ok, ok les gars, ok. Commençons ici, on va commencer, tac, ici, tac, ok. Et ici, comme ça, ok les gars, vous voyez ici, on va jouer comme ça, ok. Voilà, c'est bon, on va changer même la couleur pour que ça soit bien lisible ici. Voilà, comme ça c'est cool, ok. Allez, voilà, comme ça, ok. Les gars, vous voyez, ok. Il faut vraiment pratiquer ceci, voilà, parce que si vous ne pratiquez pas, ça va être difficile pour vous de bien tracer ça, ok. Il faut faire ça plusieurs fois et puis commencer et recommencer, ok les gars. Maintenant, on va juste ajouter ça un peu pour remplir notre touche S. Les gars, les arrondis là, on va les gérer un peu ici. On va venir prendre extrémité de ligne. On va prendre extrémité arrondie ici, voilà, ok les gars, vous voyez. Maintenant, on va allumer ça les gars, ok. On va venir ici cliquer sur notre redit, le tracé que vous connaissez bien et qui, ok. On va venir ici juste jouer ça comme ça à 0 à 0%. Ici on va cocher ça comme ça ici à 1 seconde. Maintenant on va venir ici on va faire plus 20 secondes ici, ok. Moins d'une seconde ici on va aller à 100%, ok. Voilà, ça on va lisser ça légèrement comme ça, ok. F9, ok, lissage de vitesse, voilà. Comme ça, c'est bon. Maintenant, on va afficher notre texte en intégralité, notre lettre en intégralité. Pour ça, je vais venir juste créer un masque ici, comme ça. Voilà, vous voyez. OK, OK. Maintenant, c'est bon. Ici, on va voir. Vous voyez, les gars. OK.
Ok, c'est cool. Ok. Maintenant, je vais venir ici pour sélectionner ces deux éléments ici pour faire CTRL SHIFT ici pour précompositionner à un nom S, ok, comme le nom de notre élément. Voilà. Voilà, c'est cool maintenant. OK. Et maintenant, on va rester là-bas pour aller chercher notre outil marionnette ici afin de pouvoir juste, comme vous l'avez dit lors de l'introduction, et on va baisser la tête là un peu et puis lever un peu la tête pour que ça soit bien joli. Je vais venir ici, juste cliquer ici, tac, comme ça, ici, OK. Ici aussi, tac, OK. Ici, et tac. Et ici aussi, tac, OK. Voilà. Et si on va voir, vous voyez les gars, OK, c'est cool comme ça, OK. Et maintenant, je vais venir ici à 20 frames, comme là où notre animation est arrêtée. Je vais faire la touche I pour afficher nos keyframes. Voici nos keyframes. OK, ça y est, ici, ici, ici et ici. OK, je vais positionner nos keyframes ici, nos images clés, quoi. OK, en français ici. Voilà, ici, comme ça. Voilà, comme ça. OK. Ici, voilà, c'est comme ça. OK. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer nos trois derniers keyframes ici. OK. Voilà, et on va essayer de zoomer ça légèrement comme ça pour que les choses soient bien claires. Ok, je vais venir ici pour prendre encore une fois de plus 20 frames ici. Je vais cocher ça à cette position comme ça. Maintenant, si je reviens ici légèrement comme ça ici. Ok, ici ça me va. Ici, voilà. Ici, voilà, c'est bon. Je vais garder la même position ici. Ça, je vais le décaler légèrement comme ça ici. Ok, voilà. Maintenant, si je reviens ici, à ce niveau, si je reviens ici maintenant, non, ici, voilà, ici. Si je viens ici, je vais faire monter un peu la tête comme ça, un peu, ok. Maintenant, si je viens ici, je vais descendre justement la tête comme ça, un peu, ici aussi, ok, voilà. Et je vais juste aller juste comme ça, un peu, légèrement, ok, ici. Et je vais faire monter la tête comme ça encore, juste un peu seulement. Et ici, la position est normale, ok. Voilà. Et ça, je vais amener ça en haut, ok, comme ça. Ok, voilà. Maintenant, je vais essayer d'ajuster mes calques comme ça, ici. Je vais tout sélectionner. Je vais faire la touche Alt pour écarter légèrement comme ça. OK, voilà. Maintenant, si on va voir, voilà les gars, OK, OK, c'est cool. Mais on va juste lisser ça légèrement comme ça ici. Assistant demande clé F9 pour lisser ça, OK. Voilà. Maintenant, c'est cool maintenant. OK, voilà. Maintenant, c'est cool. OK, vous voyez, notre animation est là. OK, voilà. OK, maintenant, on va mettre notre petit cercle ici qui faufile en bas de notre S, avec notre S du moins. OK, pour ça, on va revenir ici encore une fois de plus pour bien zoomer. On va prendre notre outil plume encore une fois de plus ici. On va sélectionner notre outil plume comme ça. Et on va diminuer notre outil plume légèrement à 11. OK, c'est bon. OK, ici, on va commencer à tracer ça ici comme ça. On va juste venir ici et puis cliquer comme ça. Tac, OK. Ici, allez les gars, comme ça. OK. Maintenant, on va venir ici encore pour faire notre arrondi, notre extrémité arrondie encore. OK, ici. Voilà, vous voyez les gars. OK, les gars, vous voyez maintenant? OK. Maintenant, on va animer ça également. OK, on va venir ici réduire les tracés, comme vous le savez bien. OK, la même chanson ici. OK, voilà. Euh, 0. OK, pourcent. OK, ici, on va venir ici. On va venir juste ici. On va venir juste ici. Et puis prendre ça et plus 20 frames. OK, moins d'une seconde ici. On va prendre ça comme ça. OK, ouais, voilà, comme ça, c'est cool, OK. Et maintenant, on va essayer placer ça à une seconde de notre, à 0 seconde ici, voilà, ou au début comme ça. Et ça, là, on va décaler ça comme ça ici, à la fin de cette animation ici, voilà, pour que ça donne comme ça. Notre cercle ici, on va changer sa couleur, on va prendre une couleur blanche exactement comme notre lettre. OK, voilà, si on va animer, vous allez voir, OK. OK, les gars, ouais, voilà, comme ça. OK, on va même approcher notre lettre comme ça, légèrement comme ça ici. OK, voilà. Maintenant, vous voyez que ici, là, on sent légèrement un peu notre cercle. Pour ça, pour remédier à ces problèmes, on va venir ici faire dans notre zone de recherche, on va prendre Bijou. OK, ici, comme ça, il s'agit de ça. Voilà, ça là. OK, voilà. Ici, on ouvre ça ici. Comme ça, on va jouer ça comme ça ici. Vous voyez ici. Voilà. Et c'est la fin ici. Comme ça, voilà, vous voyez ici, voilà. Maintenant, on peut ajuster ça à notre manière comme on veut, comme ça, voilà. Que c'est devenu identique, vous voyez, voilà, comme ça, les gars, ici, c'est niveau, vous voyez que c'est devenu identique. Ok, c'est cool maintenant, ok, voilà.
Voilà. Maintenant, on va revenir ici, créer une sortie à notre cercle aussi. Pour ça, je vais venir ici, encore une fois de plus, j'ouvre l'élément. Au début, ici, je vais cocher ici au début comme ça, à 0%. Ici, encore une fois de plus, je vais faire la touche ici pour la touche K pour aller à la prochaine keyframe. OK. Ici, je vais aller à 100%. OK. Voilà. Ça, là, je vais créer un léger décalage ici. OK. Voilà, comme ça. OK, et comme ça, OK, ici, à ce niveau, voilà, on va bien les zoomer ici, comme ça, voilà, comme ça, vous voyez, ici, c'est la fin, ici, OK, et ça part, comme ça, voilà, comme ça, c'est cool. Vous voyez, les gars, OK, voilà, et maintenant, on va avancer ici pour voir d'abord, OK, notre animation, OK, voilà, vous voyez, les gars, OK, OK, voilà, OK. Maintenant que on est bon là-bas, je vais venir ici pour apporter quelques changements à notre à la manière dont notre cercle s'anime ici à ce niveau. Je vais faire contrôle, je vais même nommer ça déjà, je vais mettre cercle, OK, cercle liquide, OK, voilà, comme ça, OK. OK les gars, maintenant je vais venir ici faire contrôle P pour dupliquer ça. Comme ça ici, je vais faire la touche U pour afficher les propriétés. Voilà ici. Comme ça, il s'agit d'ici. OK, vous voyez ici. On va prendre ça on va prendre ça ici à 54. OK, pour cent ici. Voilà, vous voyez. Également ici aussi, on va prendre ça à 54% aussi. OK, ici. OK, voilà, comme ça. Les gars, vous voyez. Voilà, ici 54 et ici 54. OK, voilà, on a créé quoi? On a créé deux compositions différentes. OK, je vais rester là-bas pour faire le contrôle D again. OK, pour renforcer un peu. OK, la position. OK, vous voyez ici. OK, comme ça. Voilà, comme ça. OK, voilà. Encore une fois de plus, on va revenir dans notre cercle principal pour faire contrôle D également. Ici, on va faire la touche U pour afficher les propriétés aussi. Voilà, ici, OK. Et maintenant, si je viens ici, ah, OK, vous voyez, nos éléments sont là. Je vais revenir chercher notre outil plume ici pour donner un peu d'option à notre deuxième élément ici. OK, je vais jouer ça comme ça. Voilà, OK. Comme ça aussi, OK, vous voyez, voilà. Il s'agit de ça là, celui-là, OK. Voilà. Et maintenant, on va diminuer un peu l'épaisseur de celui-là, légèrement comme ça. Voilà, comme ça, OK. Et non, on va aller à 5 seulement. OK, c'est bon comme ça. Voilà. Ici. OK. Voilà. C'est cool. OK, les gars. OK. Et maintenant, on va maintenant créer notre liquide maintenant autour de nos différents cercles. Pour que ça soit bien joli aussi. OK, pour ça, je vais revenir ici et prendre quoi? Contour bleu. OK. Il s'agit de ça. OK. Voilà, vous l'avez. OK, ici. Ici, on va augmenter un peu légèrement. OK. Je vais l'afficher. Vous allez voir. OK, la différence. OK. Ici. Vous le voyez? OK. OK, vous le voyez ici, voilà, il est là, OK, notre contour est là, OK, ça, on va juste gérer ça comme ça, légèrement comme ça, OK, comme ça, OK, vous pouvez faire comme vous voulez. Ici, voilà, maintenant, je vais venir faire CTRL S et puis sélectionner l'ensemble des restes de mes cartes ici, CTRL V, OK, voilà, OK, nos liquides sont présents, OK, vous le voyez ici, voilà, OK, les gars, vous voyez, voilà, c'est là, OK, OK, c'est bon, OK, et maintenant, on va faire la touche Shift pour sélectionner l'ensemble de nos éléments. On va faire CTRL Shift C pour précompositionner. On va mettre un cercle. OK, liquide. Voilà. OK. OK, c'est cool. Voilà. Donc, OK. Maintenant, on va essayer d'afficher le reste de nos lettres ici. Je vais poursuivre par la lettre, notre dernière lettre ici, la lettre H ici, ça. OK, on va afficher ça. En attendant, on va désafficher. C'était là d'abord, OK, pour travailler sur notre lettre S. OK, les gars. La même chose, on va aller chercher notre outil plume ici. OK. OK, c'est cool. Encore une fois de plus, on va agrandir ça pour remplir le contour de notre lettre ici. C'est cool. Voilà, extrémité arrondie, encore une fois de plus, les gars, vous le savez bien. On va juste aller dans notre zone de recess. Ici, on va choisir notre extrémité comme ça. Voilà, les gars, vous voyez. OK, on va animer ça aussi. OK, ajouter, prédire les tracés. OK, on vient ici, on ouvre notre tracé ici à 0 secondes. On va aller à 0%. On va cocher ça à 0% ici. Ici, on va venir ici à 1 seconde pour faire ça comme ça. OK. Voilà, ici, on va revenir ici à moins d'1 seconde, comme ça, à 20 frames, OK, ici. Voilà, légèrement, on va lisser ça légèrement comme ça. Voilà, comme ça, il s'agit de ça, OK, ici. Maintenant, on va afficher normalement notre lettre H. Pour ça, je vais amener ici, ça ici, créer juste un masque ici pour l'afficher comme ça. Voilà, les gars, vous voyez, OK. Voilà, vous voyez, les gars? OK, c'est cool. Et ici, maintenant, je vais venir ici maintenant et faire CTRL, sélectionner, faire CTRL, Shift et C, vous le savez bien, et quoi, la touche H, OK? Voilà, c'est cool. Voilà,
Voici maintenant mes trois éléments ici que j'ai créé. J'ai ma touche, j'ai ma lettre S, ok, qui est ça, ok. J'ai ma lettre H, la fin qui est ça ici, bien positionné ici. Et au milieu, on a nos quatre lettres ici qui sont là. Et puis voilà, c'est cool. Maintenant, on va revenir dans notre projet ici principal pour voir comment lier ces quatre éléments-là ici. D'abord, vous voyez ici on va afficher ça déjà ici. Pour ça, ça aussi, on va l'afficher notre S ici. Et maintenant, on va essayer de bien aligner nos éléments comme ça. Et on va prendre ça juste, loger ça ici. OK, les éléments comme ça. Ça aussi, notre H ici, on va loger ça comme ça ici. On va créer un léger décalage. Maintenant, on va voir ici, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, comme ça, vous voyez. Et notre tout ce S là, notre lettre S là, on va juste jouer ça comme ça ici. OK, les gars. Voilà. OK. C'est cool. OK. Vous voyez, les gars. OK. Ok les gars, j'espère que vous avez pris le plaisir à suivre cette vidéo.